Le pacte des ombres suite et fin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi pour plus d'histoires. Depuis qu'Aminata a sacrifié sa sœur Hawa, tout lui réussit. Elle est devenue la femme dont elle a toujours rêvé. Une grande femme d'affaires riche, influente qui voyage à travers le monde et qui ne manque de rien. Une femme respectée dans toute la ville. Elle vivait dans l'opulence avec ses deux parents qui étaient venus vivre avec elle. Mais, au fond d'elle, elle savait que ce pacte de sang qu'elle avait fait chez le maître allait la rattraper. Cette idée la terrorisait jour et nuit. En plus de cela, l'âme de Hawa ne reposait pas en paix. La fillette se promenait chaque nuit dans les couloirs sombres de la grande demeure d'Amina. Tantôt, elle court, tantôt elle rit et souvent elle pleure. Personne ne pouvait la voir ni l'entendre sauf Amina. Cela effrayait énormément Amina qui, désormais, n'arrivait plus à dormir dans sa propre maison. Elle décida donc d'aller voir le maître. Ce dernier lui donna des consignes claires. Va dans le cimetière où ta sœur a été enterrée. Déterre-la et arrache 2 de ses dents. Mets-les dans un bocal et va l'enterrer dans la forêt sacrée. Fais tout ceci avant le lever du jour. Son âme sera emprisonnée à jamais. Fais-le seul. Amina s'exécuta. Elle se rendit au cimetière, déterra les restes de sa sœur puis alla enterrer ses dents dans la forêt sacrée. Mais malheureusement pour elle, l'âme de sa sœur était plus puissante. Après le départ d'Amina de la forêt, le fantôme de sa sœur surgit dans la forêt et déterra le sachet dans lequel se trouvaient ses dents. Une nuit, alors qu'elle se rendit à la cuisine pour boire de l'eau, quelque chose d'étrange se passa. L'ampoule blanche de la cuisine se cassa et la pièce fut plongée dans le noir. La porte se referma sur elle et des voix étranges se mirent à murmurer. « Je ne te laisserai jamais en paix, tu ne seras jamais en paix. » Oh! Prise de panique, elle s'accroupit près du grand réfrigérateur luisant de la cuisine et cacha son visage avec ses 2 mains. Ses pieds tremblaient et de grosses gouttes de sueur coulaient sur tout son corps. Elle sentit comme une ombre à côté d'elle et, tout d'un coup, une main saisit son épaule. Elle était effrayée au point où son âme voulut sortir de son corps. Dans une position inerte, Amina ne pouvait ni regarder à gauche ni à droite. C'est en ce moment qu'elle entendit la voix de sa sœur Hawa, celle qu'elle avait sacrifiée, lui murmurer à l'oreille. « Tu m'as fait du mal, tu m'as sacrifié. Je ne te laisserai jamais en paix, je te ferai vivre l'enfer. » La voix se mit à rire quelques secondes de manière effrayante, puis, après quelques secondes, la voix commença à pleurer. Hawa apparut devant Amina, puis après quelques secondes, elle disparut. Du sang coulait de ses yeux et son visage était triste. Amina, très effrayée et triste, se mit à pleurer. Pour la première fois, elle se rendit compte de la grosse erreur qu'elle avait commise et les remords et la honte la submergèrent. « Je suis désolée, Hawa. Je suis désolée, ma petite sœur. J'ai été trompée. Je ne savais pas qu'ils allaient demander un si grand sacrifice. Pardonne-moi, s'il te plaît, » s'écria-t-elle. Amina tomba à genoux à terre et se mit à pleurer. Sa mère qui, depuis sa chambre, avait entendu les cris de sa fille, se dirigea vers la cuisine. De l'extérieur, elle entendait sa fille parler seule. Elle prêta plus attention aux paroles glaçantes d'Amina et comprit que la mort d'Hawa, sa 2e fille, n'était pas accidentelle. Très en colère et dépitée, elle se dit en elle-même. « Comment Amina a pu nous faire ça? Amina m'a pris ma fille et l'a remplacée avec de l'argent. » Cette vieille femme, âgée d'une 60aine d'années, ne pouvait pas accepter ce qu'elle venait d'entendre. Elle voulut ouvrir la porte de la cuisine pour confronter sa fille, mais, tout d'un coup, elle sentit sa tension monter et sa respiration couper. Avec des larmes aux yeux, elle tomba. Dans la cuisine, l'ombre avait disparu, les voix avaient cessé et la porte qui était bloquée s'ouvrit d'elle-même. Amina se leva d'un coup et courut vers la sortie de la cuisine dans le noir, mais son pied heurta quelque chose. Terrifiée, elle décide quand même de se baisser un peu plus pour voir ce qu'elle venait de heurter. C'était sa mère. Allongée sur le sol, elle semble avoir fait une crise cardiaque. « Maman, maman, réveille-toi » s'écriait Amina. Elle savait que c'était terminé, sa mère a entendu son secret. C'est ce qui a causé la crise. Amina réveilla son père et le chauffeur. Au bout de quelques minutes, ils étaient à l'hôpital. Mais, il était trop tard, la mère d'Amina était morte. Son argent n'a pas pu réanimer sa mère. Le jour de l'enterrement, Amina était aux côtés de son père. Après la cérémonie, un oncle éloigné d'Amina, M. Aboubakar, vient lui parler. M. Aboubakar est un homme de la 50aine, c'est un grand informaticien du pays. Il connaît Amina depuis l'enfance, mais ne l'avait pas vue depuis des années. « Amina, ma grande dame, toutes mes condoléances.
Ta mère était quelqu'un de bien. Nous allons prier pour que Dieu l'accueille dans son paradis. Merci tonton. Comment vont les affaires? Je t'avais appelé entre-temps. Une de mes connaissances à l'étranger avait besoin d'une directrice dans une banque internationale. J'avais pensé à toi. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas décroché. Si je ne me trompe pas, c'était l'année passée dans le mois d'avril. Amina sursauta, son cœur se mit à battre fort. C'est en avril de l'année passée qu'elle avait décidé de rejoindre la secte du grand maître. C'est dans ce même mois qu'elle a sacrifié sa sœur. Souvenez-vous, il y a 1 an, après la discussion effrayante entre Amina et son amie Fatima, le téléphone d'Amina sonna à nouveau, mais elle n'osa pas décrocher car elle avait peur que ce soit encore le grand maître qui l'appelait. C'était donc mon oncle qui m'appelait pour m'offrir du travail, à l'étranger et bien payé en plus. Si j'avais décroché ce jour-là, je n'aurais pas eu besoin d'intégrer cette secte ignoble. Un travail bien rémunéré pour faire sortir ma famille de la misère, c'est tout ce que je demandais. Et me voilà aujourd'hui avec beaucoup d'argent, mais sans paix. Ma mère et ma sœur ne sont même plus là pour jouir de ma richesse. À quoi cela me sert? J'ai détruit ma vie, j'ai détruit ma famille. Pensa Amina avec beaucoup de regret. Amina comprit alors que quelques heures d'impatience ont suffi pour ruiner sa vie à jamais. Des jours plus tard, Amine décida de rompre le pacte. Elle se rendit à la villa sombre du grand maître, mais elle ne vit personne. La maison était complètement vide. Elle essaya d'appeler son amie Fatima, mais une autre personne décrocha. « Bonjour, Madame Amina. Je suis le cousin de Fatima. Elle est morte le jeudi dernier. Elle a été retrouvée dans sa chambre. Selon les médecins, il se serait suicidé. Jusqu'à présent, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. » Désemparée, Amina raccrocha. Elle savait que tout était fini. « J'ai arraché la vie de ma sœur pour une vie de luxe qui a duré à peine 1 an. Pourquoi? Que vais-je devenir? » Elle se posait toutes ces questions sur son lit. Elle n'arrivait plus à dormir. Plus les jours passaient, plus Amina s'éteignait. Elle était de moins en moins rayonnante et très fatiguée. Ses affaires n'étaient plus productives comme avant. Les cauchemars ne cessaient de la hanter. L'âme de sa sœur continua de la hanter. Pourcent et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, en plus de sa sœur, elle voyait aussi sa mère. Toutes les nuits, sa mère pleurait et l'accusait d'avoir fait du mal à Hawa. Amina ne dormait plus. Elle était fatiguée, elle parlait souvent seule et n'arrivait plus à s'afficher en public. Avant, je n'avais rien, mais sans le savoir, j'avais une vie paisible. J'avais ma sœur pour me consoler et me faire rire. Mes amis du quartier, nos fous rires et nos petites retrouvailles entre jeunes pauvres me manquent. Les plats de riz délicieux que ma mère cuisinait avec seulement 1000 francs CFA pour toute la famille me manquent. J'ai voulu être riche à tout prix, mais je n'ai jamais imaginé que cela serait ainsi. Je n'ai personne, pas d'amis, pas de mari, pas d'enfant. Le grand maître m'a dit que si j'essayais d'épouser un homme, je mourrais. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je suis fatigué. Amina murmurait souvent ces paroles pleines de remords. Si elle avait le pouvoir de remonter le temps, elle l'aurait fait. Mais hélas, le mal était déjà fait, plus rien ne peut être comme avant. Tout ce qu'elle désirait était d'en finir. Une nuit, elle fit un cauchemar ultime. Sa sœur et sa mère la traînaient sur le sol à travers toute la ville. Dans le cauchemar, elle n'avait plus rien et tout le monde se moquait d'elle et la méprisait. À son réveil, elle courut pour aller voir son gros serpent qui vomissait de l'argent, mais le serpent était mort. Amina devint folle. Elle commença à enlever ses vêtements et se mit à courir dans la maison. Personne ne pouvait plus l'arrêter. L'histoire d'Amina se répandit dans toute la ville. Son père décida d'aller vivre au village, abandonnant ainsi la luxueuse et grande maison dans les ruines. Amina, quant à elle, de plus en plus folle, continue de se promener dans les villes de son pays. Elle murmure encore aujourd'hui le nom de sa sœur, Hawa, Hawa, Hawa. Ceux qui connaissent son histoire la racontent souvent à leurs enfants pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'impatience comme Amina. Morale, la patience est une arme puissante pour lutter contre la pression sociale. L'argent facile a toujours des conséquences. Depuis quelle paye me suis-tu? Mentionne-le en commentaire. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner. Active aussi la cloche de notification pour plus d'histoires.